Bonjour et bienvenue à cette session spéciale consacrée aux questions et réponses relatives à notre présentation sur les pouvoirs infinis de votre subconscient. La question nous parvient de qui déjà? Kéros Lumina. Je ne sais pas si je le dis bien, mais je pense que c'est Kéros Lumina. Kéros Lumina. Voilà. Et un constat, toutes les questions nous sont parvenues que des femmes. Oui. Bonjour coach, merci pour le grand travail que vous faites pour éliminer vos prochains. Merci. Je vous ai entendu dire que nous devons confier nos pensées à notre subconscient. Qu'en dites-vous de Proverbe 23, verset 7 qui parle des pensées de l'âme? Le verset en question, veut-il dire que nous pensons avec notre âme et non avec notre esprit? Merci encore une fois et je serai ravi de vous lire. Est-ce qu'une âme et un esprit, c'est pas la même chose? Âme et esprit, c'est pas la même chose. Comment? Parce que l'homme est triple. Oui. L'homme est corps, esprit et âme. Donc, l'esprit, c'est un compartiment parmi les trois qui forment l'homme. Okay. À travers le corps, nous avons le contact naturel à travers l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût et le toucher. Par contre, avec l'esprit, donc l'esprit, le psyché ou le mental, nous avons l'imagination, le souvenir, le raisonnement, le sentiment et la conscience. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Donc, c'est là maintenant la différence ou la nuance entre l'esprit et l'âme. Donc, ici, nous voyons que l'âme est un compartiment comme l'esprit, aussi comme le corps. Donc, le corps se présente comme le parvis extérieur visible pour interagir avec la nature. Donc, parce que ça, c'est la nature. C'est pourquoi ça se nourrit des éléments de la nature. Okay. On se nourrit des vitamines, des protéines, des minéraux, des nutriments et autres qui sont fournis par la nature. Donc, l'esprit et l'âme sont deux choses bien différentes. Je pense qu'on devrait voir le proverbe 38 et 38 et 7. Proverbe 20, c'est 23, 7. Oh, pardon. Alors, Proverbe 23, 7, comme ça nous vient d'une chrétienne, nous allons porter vraiment la nuance avec différentes versions. Il est comme les pensées de son âme. Ça, c'est Louis II. Martin dit, car selon qu'il a pensé en son âme. Donc, Martin croit qu'on pense avec l'âme. Darby dit, car comme il a pensé dans son âme. Tel il est. Ouais. Tandis qu'en anglais, la version King James dit, for as he thinketh in his heart. Donc, ici, King James, le roi Jacques, bien sûr, a traduit âme par cœur. Donc, l'âme et le cœur, pour les traducteurs du roi Jacques, c'est la même chose. Alors que ailleurs, c'est autre chose. Maintenant, la Bible a noté, dit, car au fond de son âme, il est un calculateur. Ça fait un peu aucun sens. Donc, là, c'est vraiment de la psychanalyse. Hein? John Nelson dit, il a pensé dans son âme, tel il est. David Martin dit, car selon qu'il a pensé en son âme. Encore une nuance. Ostevaux dit, car il cache sa pensée au fond de son âme. Ça fait aucun sens. Auguste Crampon dit, car il ne vaut pas plus que les pensées de son âme. Là, c'est encore une matière à prendre en considération. Les maîtres disent, parce qu'il juge de ce qu'il ignore comme un homme qui dévie. Ça, c'est dans un autre univers.
Ça, c'est dans un autre univers qui n'est pas celui-ci. Donc là, c'est la divination et autres. Donc, là, c'était les différentes versions de Proverbe 23, verset 7. Les pensées de l'âme. Les pensées en l'âme. Les pensées au sein de l'âme. Pour mieux comprendre Proverbe 23, verset 7, nous allons évoquer Matthieu chapitre 6, verset 6. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret te les rendra. Donc ici, le maître savait de quoi il parlait. Et il savait définir prier. C'est pas comme aujourd'hui, on fait des bruits, ça criaille, ça et là. Ça, c'est pas prier. Ça, c'est développer autre chose. C'est un peu comme vouloir intimider les camps adverses. Prier, c'est une chose que... Prier, c'est comme parler à quelqu'un de spirituellement. Voilà. Prier, c'est parler. Prier, c'est pas criailler, faire des gestes, sauter, rouler, pleurer, bondir, gémir. Ça, c'est pas prier. Ça, c'est faire des grimaces. Prier, c'est replier en soi, dans son âme. Développer la pensée supérieure de l'âme afin de parler au Créateur qui voit dans le secret. De demander des questions, lui dire de protéger quelqu'un de votre famille, de vous garder et tout ça. Prier, c'est pas une chose, là on doit toujours fermer ses yeux et se mettre à genoux. Prier, c'est n'importe quand. Tu peux même rouler dans ta voiture. Ouais. Et tu peux prier en ce moment-là dans ta tête. Voilà. Voilà. Donc, Gertie l'a très bien dit. Je suis fier de toi, ma chérie. Donc, prier, c'est parler, c'est intercéder. C'est dans une dimension spirituelle. Ce n'est pas ce que l'on fait. Parce que là, vous vous adressez à l'invisible. Mais quand vous criez, c'est comme si cet invisible-là, cette personne-là qui entend la prière est trop loin. Il faut crier. Donc, ici, le maître dit, rentre dans ta chambre. La chambre, c'est quoi, selon vous? La chambre, c'est une bonne question. Ça pourrait être comme ton esprit. Ton esprit? Oui, et la porte, ça pourrait être ton corps, qui est une porte pour fermer toutes tes pensées et tout ça. Un peu comme ça, mais la porte se situe dans le corps. Il faut maintenant identifier la porte. La porte se situe dans le corps ou sur le corps. L'esprit? Non, la porte, c'est la bouche. Ah. Et la chambre, c'est l'âme. Parce que la chambre dont parle le maître, c'est l'endroit où l'on se dissocie corps, esprit, âme, par le mystère du sommeil. Quelque chose sort, part pour revenir. Il y a une dissociation qui va produire une réunion par l'éveil. Mais pourquoi est-ce qu'il dit secret? Le secret, c'est quelque chose que l'homme naturel ne peut pas percevoir. Le Père est là dans le lieu secret et il entend. Et quand il entend du lieu secret, il te rend du lieu secret. C'est-à-dire, tu pries dans une dimension spirituelle, tu reçois dans une dimension spirituelle, et ça va maintenant se manifester, ça va être rendu physiquement. Donc, tu es allé dans une autre dimension à travers la prière, tu as possédé, mais tu n'as pas encore la chose que tu as possédée. Tu n'as que les gages. Cette gage-là, c'est une assurance que tu as obtenue.
c'est pourquoi tu priais. Okay. Donc, c'est ce que le maître disait ici. Là, je voulais juste que Madame Kéros Lumuna arrive à saisir ceci, que Proverbe 23, verset 7 parle des pensées de l'âme, bien que nous pensons avec notre intellect, à travers l'esprit. C'est là qu'il y a l'imagination, c'est là qu'il y a le souvenir, c'est là qu'il y a le raisonnement, c'est là qu'il y a la pensée, c'est là qu'il y a la conscience. Donc, tout ce qui est mémoire, tout ce qui est pensée, c'est au niveau de l'esprit. Mais alors, ici, la Bible, à travers le sage Salomon, dans Proverbe 23, verset 7, dit « Les pensées de l'âme ». L'âme est un compartiment du cœur. Ils sont parents, ils sont colocataires. Donc, c'est l'âme dans le cœur, c'est le cœur dans l'âme. L'un dans l'autre. C'est comme ça qu'il marche. On ne peut pas les dissocier. Les pensées du cœur, les pensées de l'âme, c'est pareil. Okay. Alors, là, c'est dans la phase élaboration. Parce que nous avons dit que l'âme, c'est un laboratoire des traitements des pensées. Les pensées quittent l'esprit, sont confiées à l'âme pour être élaborées. Donc, c'est de ça que parlait Salomon dans Proverbe 23, verset 7. Et le Seigneur qui parle dans Matthieu chapitre 6 savait ce qu'avait déjà dit Salomon par rapport aux pensées de l'âme. Donc, c'est un peu comme ce que nous étions en train d'expliquer sur le voyage astral. Un résumé? Le voyage astral, c'est comme si tu parlais à quelqu'un, mais cette personne n'est pas devant toi. C'est comme le voyage astral, c'est comme si tu es allé dans un autre univers et tu t'imagines plein de choses. Par exemple, tu vas avoir un test et là tu rentres à la maison, tu révises, mais dans ta tête, tu vas t'imaginer, tu es déjà dans la classe en train de faire ton test pour savoir comment est-ce que tu vas t'en sortir. Et c'est comme si tu veux voir tes parents, par exemple, tu es en Angleterre et ta famille est en Afrique. Tu vas appeler tes parents avec le portable, les appeler sur vidéo. Tu vas penser qu'ils sont là parce que c'est ton cerveau qui dit genre ils sont là sur le téléphone, mais ils ne sont pas là, ils sont dans un autre endroit plus loin. Waouh. Donc, avec ces téléphones, nous faisons des voyages astro chaque jour à travers vidéo call. C'est vrai ça. Waouh. Ouf. Je t'adore. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire un voyage astral grâce au téléphone. C'est grâce à Gertie que je viens de l'apprendre. Tu peux le faire avec n'importe quoi. Voilà. Donc, nous faisons des voyages astro tous les jours. Tout le temps. Oh. Ok. Je suis très fier de toi et vraiment, le reste, ça se saura. Je suis très fier de toi de savoir que tu es sur le bon chemin et la relève est vraiment très, très bien assurée. Alors, chers amis, ça a été un plaisir pour Gertie et moi de vous accompagner pendant ces quelques minutes en répondant à vos préoccupations, peut-être que vous n'avez pas pu exprimer. Et nous vous fixons rendez-vous pour bientôt et très, très bientôt. Dans l'entretemps, prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir.